Bible. Il y a des doctrines dans la Bible qu'on ne nous a peut-être même pas d'enseigner. Par exemple, Luc 22, à son verset 41, 42, 43, quand Jésus devait être tué, c'est l'ange Gabriel qui vient le secourir. Et le Coran le dit. Mais on dit qu'il est mort. Mais la Bible dit qu'il a été secouru. Dieu, il a son plan. Et il fait toutes choses en son temps. Dieu a voulu que je sois un jour un défenseur de l'islam. Que je défende l'islam. Allah a voulu ça. C'est pourquoi il m'a envoyé de l'autre côté pour connaître la réalité du christianisme et me faire revenir dans l'islam. Regardez par exemple, mon père, quand il est mort, il a été enterré comme un musulman. Lui, qui est païen, il a demandé qu'on ne le mette pas dans un cercueil. On a mis mon père à terre. Ma mère aussi la même chose. C'est un signe. J'ai un ami d'enfance qui m'a offert un Coran en 89. Je lui ai fait palabre. Il dit, moi je suis un ministre de Dieu. Je vais faire quoi avec ça? Et c'est ce Coran que j'ai pris pour attaquer l'islam. Vous voyez? Oui, Dieu a attendu ce temps-là. Vous voyez, quand je suis devenu musulman, ce que je ne vous ai pas dit, j'ai écrit noir sur blanc à mes premiers responsables à Abidjan. 2 jours, le 3e jour, on a envoyé 3 personnes venir m'arrêter à Daloa pour m'attendre et si possible m'emprisonner. Je suis parti. J'avais foi à Allah que je venais d'embrasser. Je suis allé au plateau. Quand on m'a vu, c'est comme ça que je suis habillé. C'est mon habillement ça quand j'étais au pastorat. Toujours en soutane. Mais quand ils m'ont vu ce jour-là, j'étais en Drekeba. J'étais en Chéchia. Et j'étais dans des tapettes. Ils ont vu que c'est un fou qui vient d'entrer. Alors ils sont surpris. On dit, mais Weki, c'est toi? Il dit, c'est moi, Weki, m'avait convoqué, je suis venu. On dit, non, il faut t'asseoir là-bas. On m'a fait asseoir 30 minutes. On m'a rappelé au bureau. Je suis rentré. Et comme vous m'avez demandé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu la vérité. La vérité enseignée dans la Bible, que nous les musulmans, nous les chrétiens, on refuse de mettre en pratique. Et que l'islam respecte. C'est cette vérité que j'ai vue. Rien d'autre. Ils m'ont donné, en aucun cas, ils m'ont donné rien, aucun sou. Mais ils m'ont donné la vérité. Ils m'ont ouvert les yeux fermés. Frères chrétiens, faites comme moi, car dans la tombe, il y a le regret. Ils disent, mais quelle vérité tu as vue? Alors je leur ai dit comme ça. Prenez vos Bibles. Ils ont pris les Bibles. Et je leur ai dit, on va aller ensemble. Et vous-même qui êtes mes responsables, vous allez me dire ce que je dis. Vous allez me donner les explications. On ouvre la Bible à Exode 40. D'abord, on vient au verset 7. Il dit à Moïse, tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Ça fait 1. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Et maintenant on dit, quand Moïse a fini le travail qu'il était en train de faire, il est en train de construire un temple. Quand il a fini, on dit, il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. C'est écrit dans la Bible, ablution. Et alors on dit, Moïse, Aaron et ses fils se lavaient les mains et les pieds pour aller entrer dans la tente d'assignation. Donc Dieu dit dans la Bible, dans Exode 40, verset 30, que toute personne, avant d'entrer, soit à l'église ou à la mosquée, il faut que tu te mettes en ablution. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi qui ai écrit.
Deuxièmement, ce même Dieu, il dit encore de ne pas manger un animal étouffé, qu'on appelle Djufa. Il faut l'égorger, verser son sang, car le sang de l'animal se trouve, l'âme de l'animal se trouve dans son sang. Donc quand tu égorges, que le sang verse, l'âme s'en va. Tu manges la chair qui est pour toi, l'âme qui est pour Dieu va vers Dieu. Mais si tu l'étouffes pour le manger, alors tu as mangé pour Dieu et tu as mangé pour toi, alors tu seras mis dans la géhenne, en enfer, la Bible. Cette même Bible que je tiens en main dit encore que toute personne qui croit en Allah, qui dit qu'il adore Dieu, chrétien ou musulman, doit regarder le porc comme un animal impur. Car quiconque adore Dieu qui mange le porc est contre la volonté de Allah. Cette même Bible que je tiens me dit qu'une femme indisposée ne doit même pas s'approcher de l'église. Une femme qui veut prier Dieu doit se mettre en hijab. Tout est biblique. J'ai eu tellement de débats avec des chrétiens, pasteurs. Ils n'ont pas pu un jour me montrer le contraire de ce que j'ai dit. Ils ont dit comme ça que, oui, ça c'est l'Ancien Testament, mais quand Jésus est venu, le sang de Jésus a tout purifié. Mes frères musulmans, mes frères chrétiens qui écoutaient, dans cette Bible-là, il n'y a pas de passage où Jésus a dit « Mon sang purifie le monde ». Jésus ne l'a jamais dit. C'est une imagination de l'homme. Jésus ne l'a jamais